Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. La feuille de route fixant les différentes étapes du processus de réalisation d'une centrale nucléaire au Burkina Faso, ainsi que les termes de la collaboration avec la partie russe, ont été signés ce mardi 26 mars à Sochi en Russie. Le document a été solennellement paraphé par le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré-Gouba, et le président directeur général de la société Rosatom, Alexei Likachev. Le Burkina Faso, via son ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, vient de signer l'accord avec le président de la société Rosatom en Russie pour la construction très prochaine, ou bien le début de la construction d'une centrale nucléaire au Burkina Faso. Avant de commencer à parler de ce sujet, j'aimerais d'abord que vous compreniez une chose, parce que je sais que beaucoup de personnes me diront pourquoi le Burkina Faso veut construire une centrale nucléaire. Pourtant, il y a assez de soleil au Burkina Faso, donc ils peuvent déjà s'en sortir avec uniquement des panneaux photovoltaïques. Il y a également assez de terre, donc parce qu'il faut savoir que pour construire, en fait, pour pouvoir avoir la capacité d'énergie, à ce que j'ai lu, la capacité d'énergie d'une centrale nucléaire, il faut au moins 50 millions à 54 millions de panneaux photovoltaïques. Donc vous comprenez ici là que pour une centrale nucléaire, il faut combien d'hectares, je ne sais pas comment dire ça, peut-être des milliers d'hectares pour pouvoir avoir la même capacité énergétique. Mais ici, c'est même pas ça le problème. Vous savez, quand je dis toujours dans un pays, il faut avoir le mix énergétique. Ça veut dire quoi? Il faut avoir l'énergie produite au pétrole, au gaz, au nucléaire, à l'éolienne, bon, s'il y a du vent, hydraulique, s'il y a de l'eau, bien sûr. Donc, ce mix énergétique est très important pour tout pays qui veut se développer. C'est-à-dire, on ne peut pas rester uniquement sur un type d'énergie. Par exemple, en Afrique, au Cameroun, par exemple, dans mon pays d'origine, je sais que là-bas, on produit beaucoup d'électricité avec l'hydraulique, avec le gaz, également avec le pétrole, un peu avec le soleil au nord. Donc, ce mix énergétique est important pour pouvoir développer la capacité énergétique d'un pays. Et il faut savoir qu'en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, en termes de taux d'électrification des pays, on a en moyenne entre 40%. Ça veut dire que 40% de la population ont l'électricité normalement. Et je pense qu'au Burkina Faso, on était à 22%. Donc, ils sont même inférieurs à la moyenne. Donc, actuellement, le Burkina Faso travaille pour pouvoir électrifier son pays davantage. C'est pour cela donc qu'ils sont allés signer avec la Russie pour la construction d'une centrale nucléaire. Après, vous savez, une centrale nucléaire, ça demande aussi beaucoup de compétences. Je pense que les Russes en ont les compétences, un peu comme les Français arrivent pour construire des centrales thermiques, pour construire des centrales nucléaires, pour produire l'électricité. Donc, c'est déjà très bien. Pourquoi pour moi je dis que c'est déjà très bien? Parce que, vous savez, le pays ami, la France, qui est le pays ami des trois pays du Sahel, Niger, bon, qui se disait ami, du Niger, du Burkina et du Mali, depuis des années, collabore avec la France. Ils collaborent avec eux, mais la France n'a jamais pu construire une centrale thermique, une centrale nucléaire. Je pense qu'il y a même un projet de centrale nucléaire au Niger qui n'a réellement jamais vu le jour. Alors que la France, pourtant, ils ont la compétence de la construction des centrales nucléaires. Donc ici, c'est clair que cette nouvelle collaboration avec la Russie est bien. Après, on va voir ce que ça va donner, bien sûr. On espère que ça va vraiment se faire. Dans tous les cas, il faut se dire la vérité, le Burkina Faso a décidé de se lancer réellement dans l'électrification de son pays. Parce qu'ils ont vite compris que un pays a besoin d'électricité pour grandir. Vous savez, quand on parle des infrastructures importantes pour un pays pour se développer, l'électricité, comme d'autres constructions, comme les routes par exemple, est très très importante. Aujourd'hui, si l'euro, je suis en Europe par exemple, je fais des vidéos YouTube, et je peux vous assurer que quand je fais ma vidéo YouTube, je ne pense pas s'il y aura le wifi, je ne pense pas s'il y aura l'électricité pour ma vidéo. Vraiment, dans ma tête, je ne pense pas à ça. Je sais que je vais le faire mes vidéos tranquillement. Il y aura toujours l'électricité. Ou même si on coupe, on me prévient 1-2 jours à l'avance pour 10 minutes. Voilà, je sais que je pourrais faire mes projets, faire tout ce que je veux, comme je veux, sans avoir peur qu'on coupe l'électricité. Alors qu'en Afrique, ce n'est pas le cas. Il y en a beaucoup dans nos pays africains, il faut le dire, que ce soit Abidjan, Cameroun, Douala, Yaoundé, Libreville, Ouagadougou, Niamey, dans toutes ces villes, aucune population ne peut vous dire avec certitude qu'il peut faire une activité sans avoir peur qu'on coupe de l'énergie électrique. Et on sait que lorsqu'on coupe de l'énergie électrique, lorsqu'on coupe le courant électrique, ça a une incidence directe sur les activités économiques du pays. Et donc, ça a une incidence directe sur le chiffre d'affaires, le PIB et toute la richesse que peut créer un pays. C'est pour cela que l'électricité, comme par exemple les routes, c'est très important pour lancer le développement économique d'un pays. Après, vous allez me dire, il y a les vols, oui,
comme partout, même en Europe, il y a le niveau d'électricité. Mais c'est important qu'un pays atteigne un niveau d'électrification au moins aux alentours de 80%, 70 à 80%. J'aimerais dire à 70% déjà, on aura quand même un taux qui sera bien. Mais c'est sûr qu'il faut atteindre un niveau de 100%. Et je pense qu'en Europe également, on n'a pas un 100%, mais on est dans les 95% d'électrification. Donc je pense que voilà, il y a peut-être un petit village quelque part qu'on a oublié. Ça peut arriver, hein, comme dans tout pays, il y a tous les villages qu'on oublie, même dans les pays développés comme en Europe. Mais ça n'empêche que le taux d'électrification est dans les 4, presque 100%. Alors qu'en Afrique, si on atteint à 70%, cela signifierait que beaucoup de villes auront de l'électricité. Donc beaucoup d'entreprises, beaucoup d'activités économiques pourront tourner, même si dans les... Je suppose que les 30% seront peut-être du côté rural. Il y aura peut-être encore des coupures. Ça peut se passer, ça peut encore passer parce que dans le niveau rural, c'est pas là-bas où l'économie tourne le plus. Si déjà dans les villes où l'économie tourne, il y a de l'électricité, ça permettra effectivement de renforcer l'économie du pays et même de pouvoir après avoir de l'électricité dans les zones rurales. Donc, je pense que le Burkina Faso a décidé de travailler dessus pour pouvoir améliorer leur capacité énergétique pour atteindre un niveau acceptable d'électrification de au moins 70% pour être sûr qu'ils vont pouvoir quitter, je ne sais pas comment dire ça, pouvoir passer d'une étape de pays sous-développé effectivement à une étape de pays développé. Donc ça passe d'abord par l'électrification du pays et bien sûr par la construction des routes pour faciliter le transport des marchandises et tout ce qui va avec. Donc, je tenais donc ici à saluer effectivement cette... Après, vous savez, ce contrat, c'est pas maintenant, je pense que c'est un contrat qui avait été signé depuis octobre 2023. Donc, ça fait déjà quoi, 5 mois. Donc, je pense que c'est un contrat, c'est signature d'exécution pour réellement lancer les travaux de construction de l'arsenal nucléaire au Burkina Faso. Donc, comme je dit tantôt, ce n'est pas le seul élément pour produire l'électricité au Burkina Faso. Je vous ai dit ça tantôt que il y a le mix énergétique. Donc au Burkina Faso, il y a beaucoup de soleil. Donc également, ils ont beaucoup de projets avec des panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité. Donc le plus important, c'est d'avoir un mix qui permet effectivement de pouvoir produire assez d'électricité au Burkina Faso. Mais j'ai déjà rappelé ça que je vous dis, votre partenaire France là, qu'est-ce qu'il a fait depuis des années? Donc voilà. Voilà un peu ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Donc c'est très bien que le Burkina Faso comme ça. Et pas seulement le Burkina, parce que quand le Burkina a un projet, il faut savoir que le Niger et le Mali, ils sont également derrière. Donc le but également ici, c'est de permettre à ce que les populations puissent enfin avoir de l'électricité, puissent pouvoir construire une activité économique, pour que le pays puisse gagner de l'argent derrière cela et également pour que le pays puisse se développer. Voilà. L'énergie est très importante pour le développement d'un pays et le Burkina Faso a décidé de mettre un accent là-dessus, de mettre un accent fort là-dessus avec la Russie, mais avec le partenaire russe bien sûr pour pouvoir avancer. Après, je dis tantôt ici, la Russie, c'est pas que la Russie est meilleure que d'autres pays, parce que souvent quand on parle de la Russie, on a l'impression que les gens, nous on pense que la Russie est meilleure que la France. C'est que pour l'instant, la Russie n'a pas encore, on n'a pas encore collaboré avec la Russie. Il faut attendre collaborer avec eux pour voir également si avec cela c'est comme la France ou pas. C'est pour ça que dans tout cela que les collaborations de la Russie, c'est pas que je dis que oh, la Chine, c'est pas que c'est magnifique, non, c'est que c'est les nouvelles collaborations. Donc, on va voir ce qui va se passer et après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, on pourra aussi critiquer si rien n'avance. Mais si on voit que la Russie, la Chine, ça avance, là on pourra clairement dire qu'ils ont bien fait de quitter tonton français avec qui rien n'avançait. Donc c'est une collaboration à voir. Je suis pas en train de dire ça que c'est une collaboration qui va toujours marcher, non. Mais dans le futur, ou dans un futur proche, on verra si cette collaboration-là est intéressante pour les populations de ces pays-là ou pas. Ciao.